Bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion des produits et des ventes. Donc, la gestion des produits est très importante dans une entreprise qui fait dans la vente des produits. Donc, il est donc nécessaire d'utiliser un outil comme Easy Enterprise Manager pour gérer vos stocks et vos produits. Pour gérer les produits sur Easy Enterprise Manager, il suffit de venir ici, cliquer sur Produits et là, vous allez voir que nous avons la possibilité d'enregistrer un produit et nous allons le faire directement. Alors, pour enregistrer un produit, vous devez déjà disposer d'un code. Souvenez-vous, l'entreprise que nous simulons est appelée entreprise universelle. Donc, nous supposons que cette entreprise est capable de gérer les produits d'une manière universelle. C'est-à-dire que ça peut gérer les produits informatiques, les produits pharmaceutiques, peut-être les produits de beauté, et ainsi de suite. D'accord. Nous allons donc commencer par l'enregistrement d'un produit de consommation comme un lait brûlé. Nous allons mettre d'abord son code. Généralement, les codes des produits sont sur tous les produits. Vous allez voir sur un produit, il y a toujours un code. Le code peut être le modèle du produit. Le code peut être le code barre que vous voyez sur ça. Ou alors, s'il n'y a pas de code barre, s'il n'y a pas de modèle, vous pouvez inventer un code. Si c'est par exemple un lait brûlé, vous allez mettre même BR, même brûlé, vous écrivez brûlé comme code. Et là, vous allez mettre le nom du produit, lait concentré brûlé. Voilà. Les détails, vous allez mettre, voilà. Mettez toujours lait. Attention. Lait concentré sucré. Lait concentré sucré. Dans la catégorie, vous allez voir, il n'y a pas la catégorie. Donc, il faut gérer les catégories. En cliquant ici sur gérer, vous ajoutez la catégorie lait. Voilà, vous mettez lait comme catégorie. Vous ajoutez. Et ici, vous choisissez lait. Et là, vous avez reçu combien de produits, vous avez acheté combien de brûlis. C'est cette partie qui est très intéressante. Ça veut dire que vous devez mettre le nombre de produits brûlis que vous avez. Alors, si vous avez acheté en carton et que vous revendez en détail, alors vous devez remettre le nombre de brûlis que vous avez ici. Si c'est 10, vous mettez 10, voilà. L'emplacement donc correspond au rayon. Quand on dit emplacement, c'est le rayon. Le rayon où se trouve votre lait brûlé. Ça va permettre à ce que lorsque vous voulez gérer vos stocks, quand vous allez cliquer ici, vous devez savoir, vous pouvez chercher par emplacement, vous mettez le nom du rayon ici et le logiciel va vous donner le nombre de produits en stock sur ce rayon. D'accord, donc ici au niveau du rayon, on va mettre peut-être le rayon A, simplement, attention, le rayon A. D'accord, le prix d'achat, vous devez toujours mettre un prix d'achat, disons que c'est 1200 et le prix de vente c'est 1500, voilà, et le bénéfice c'est 300. Alors, vous allez voir la date d'arrivée, vous laissez la date qui est là par défaut si vous voulez, date d'aujourd'hui, et la date de péremption, c'est très important. Si votre brûlé se périme le 12 décembre 2023, vous allez mettre la 12/2023. D'accord. Là, vous enregistrez le produit et vous allez voir que il va enregistrer 10 produits de type brûlé. Vous cliquez sur enregistrer et vous attendez un peu. Voilà, l'enregistrement a été fait plus rapidement qu'on le pensait. Vous avez exactement 10 produits brûlés qui ont été enregistrés. Alors, nous allons essayer d'enregistrer un autre lait de toilette. On va créer ici lait de toilette. Lait de toilette, voilà. Lait de toilette. Et on ferme ici. Et on va mettre peut-être RC pour rapide clair. Rapide clair, voilà. Voilà, rapide clair. Détail, on va mettre lait de toilette rapide clair, voilà. Catégorie lait de toilette. Quantité, disons que vous en avez 15, voilà. Emplacement B pour les laits de toilette. Prix d'achat, disons que vous l'achetez à 500 francs et que, attention, 500, et que vous le revendez à 1000 francs CFA. Vous avez bénéfice 500
et supposons que la date de péremption soit la même, hein, on n'a pas le temps de changer, mais sur vos produits, vous allez prendre la peine de voir la date de péremption afin de le mettre ici. Si vos produits auront une date de péremption, vous enregistrez ce produit, d'accord, et voilà, le produit a été enregistré. Prenons dans le cas d'un produit informatique, par exemple, qu'il s'agit d'une souris, une souris HID. On va mettre ici comme code il y aura le code sur la souris. Donc vous devez bien observer votre souris. J'en ai une ici qui a un code de CN037GVD. Voilà, on va mettre la CN-037GVD. Voilà, et là on va mettre souris HP HID. D'accord, on va mettre le détail ici, souris. Comme détail, on met souris à fil HP comme détail. Et ici, on n'a pas encore souris, on clique sur gérer, on va mettre souris, voilà. Et là, on choisit souris. Si j'en ai 5 souris, je mets 5 et je mets son emplacement. Disons que l'emplacement c'est C et que j'ai acheté la souris à 2500. Et que je pourrais revendre ces souris à 4500 francs. Voilà, j'ai un bénéfice de 2000. Alors, vous allez donc me poser la question pour la souris, est-ce que la souris a une date de péremption? Bien sûr que non, la souris n'a pas une date de péremption. Voilà pourquoi vous devez mettre une date qui est vraiment avancée. Vous allez mettre une date très avancée comme 2035. Voilà, par exemple, vous enregistrez. Voilà, l'enregistrement a été effectué avec succès. Voilà donc comment on fait pour enregistrer les produits. Et je tiens à vous rappeler que pour enregistrer vos produits, il est bon de prendre beaucoup de temps pour le faire. Et c'est la période la plus appropriée, c'est la période à laquelle vous faites des achats, la période où il y a arrivage des produits dans votre entreprise. C'est là que vous devez faire cet enregistrement. N'attendez pas plus tard pour le faire. D'accord. Alors là, nous avons donc des produits. Comment donc vendre un produit? C'est simple. Il suffit de cliquer sur vendre là. Il y a plusieurs possibilités. Si ce tableau ne vous donne pas assez de détails sur un produit, alors que vous avez un client devant vous qui est en train de vouloir acheter un produit, vous cliquez simplement ici sur vendre des produits. Là, vous avez un tableau un peu plus grand. Vous pouvez rechercher un produit ici pour le vendre. Vous pouvez d'abord choisir. En fait, vous devez, c'est pas que vous pouvez, vous devez d'abord choisir le type de recherche, c'est-à-dire le critère de recherche. Si vous voulez rechercher, vous voulez vendre par exemple une souris là tout de suite, et qu'ici vous n'avez que les bolis, il suffit de venir ici, de chercher par catégorie. Vous aviez la catégorie souris. Attention. Est-ce que nous avions, voilà, on va voir le code, on va mettre, voilà, voici déjà un code ici, tac, vous allez voir que le code là c'est le code des souris. Mais si vous voulez chercher par disons par nom de produit, vous choisissez aussi nom de produit et ici vous mettez, tapez souris, voilà, vous cliquez ici, vous avez votre souris. Si vous voulez vous chercher par nom de produit toujours, et là vous les concentrez, vous voyez, on n'avait que les laits concentrés. C'est mieux donc de chercher, puisque c'est la souris, si vous souvenez-vous, c'est la souris que nous voulons vendre. Vous cliquez sur nom de produit et vous commencez à écrire souris, voilà, et vous cliquez. Et là vous allez choisir, comme toutes les souris sont de la même, comment dire, ont le même code, vous choisissez simplement une là et vous cliquez sur vendre. Vous voyez bien d'abord le prix, vous cliquez sur vendre, voilà. Lorsque vous l'avez vendu, c'est bon. Vous allez voir que si vous réactualisez ici, vous voyez il y a une souris là qui est déjà vendue, oui, et il y a déjà une date de vente. Alors vous pouvez donc aussi modifier l'image d'un produit, voilà. Déjà il y a Broly là qui est avec Y, bon c'est pas grave, on va laisser comme ceci. Normalement c'est pas Y, c'est I. Vous pouvez cliquer ici et là vous allez voir image du produit, vous cliquez ici et vous cherchez son image simplement. Je dois avoir une image Broly sur le bureau, voilà, vous choisissez et vous voyez Broly a été ajouté comme image avec succès. D'accord, vous allez voir que le crédit, si ce produit n'est pas vendu du tout,
Mais si nous voyons ici sur notre souris HID où il y a 8, vous cliquez ici, vous allez voir qu'il a été vendu déjà, produit vendu. D'accord. Vous fermez donc. D'accord. Mais là, il y a quelque chose là que vous devez voir quand on clique sur éditer. Vous allez voir Broly. Quantité disponible en stock 10. Vous allez voir 10 ici. Pourtant, lorsque nous cliquons ici sur les souris HID, vous cliquez là, vous allez voir quantité disponible en stock 4. Tout simplement parce que nous avons vendu un produit, une souris. Vous allez voir les 4 qui sont en bas. Ce sont eux qui ont les noms, c'est-à-dire vendus, qui ne sont pas encore vendus. Ce sont ces 4 que vous pouvez encore vendre parce que vous avez déjà eu à vendre. Une souris. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous montrer ici? C'est que vous pouvez aussi choisir le tri ici. Vous pouvez trier par identifiant, trier par catégorie, trier par nom de produit. Vous pouvez trier par date d'arrivée, trier par prix. Voilà, trier par date de péremption, trier par emplacement. Voilà, par prix encore. Vous voyez comment ça change simplement. Donc voici comment ça se passe pour faire une vente de produits. Vous cliquez sur vente et vous faites simplement une vente. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant ici à vous montrer, c'est que il peut arriver que vous vendez un produit et le client revient et faire un remboursement. C'est-à-dire que vous vous entendez avec le client et que vous lui remboursez son argent. Vous pouvez donc revenir ici pour annuler une vente. Vous cliquez sur annuler une vente. Vous voyez notre souris que nous avons vendue là tout de suite. On peut annuler sa vente. Mais avant d'annuler, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est que le montant, on va cliquer là, vous allez voir, le prix c'est 4500. Allons revoir ici au niveau de la caisse. Nous allons voir le montant de la caisse c'est 6500 francs. Alors, si nous allons sur produit, on va ici sur annuler une vente et on annule cette vente. Vous allez voir le montant qui va changer. Vous cliquez. Il y a d'abord une boîte de dialogue de confirmation. Voulez-vous vraiment annuler cette vente? Vous cliquez sur OK et la vente sera annulée. Voilà. Alors, la vente a été annulée. Revenez ici sur l'onglet accueil et vous verrez que nous avons toujours notre montant de 2000 qui était resté dans la caisse. Si vous revenez ici sur produit, vous allez voir que tous les produits ne sont pas vendus. Voici celui que nous avions vendu avec une date de vente. Vous cliquez sur éditer, on va vous dire montant, quantité disponible en stock 5, alors que nous avions 4 tout de suite, tout à l'heure. D'accord. Donc voici comment ça se passe pour ajouter des produits et pour vendre. Donc nous allons donc continuer la prochaine vidéo avec autre chose et je vous dis merci et à très bientôt.